Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Dans notre émission ce matin, on a comme invité M. Eténo Roger. Il est le président de l'ABJA et avec lui, on va parler de la 8e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Il est avec nous, M. Eténo, bonjour. Bonjour DA Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir d'être invité au DA Fresh. La 8e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Parlez-nous un peu de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est un événement qui est fêté à travers le monde depuis une bonne quinzaine d'années. Ouais, tout à fait. Nous le fêtons avec notre association Agir pour une jeunesse autonome, donc ABJA, depuis quasiment la création de l'association. Nous sommes créés, pour rappel, en 2013. Oui. Et dès 2014, nous avons déjà fêté la première édition au Gabon. Et là, cette année, nous fêtons la 8e édition. D'accord. Ça va se passer comment? Ça va se passer où? Alors la 8e édition est cette année un programme très riche parce que nous avons beaucoup plus de partenaires que les années précédentes. Nous avons notamment aussi l'accompagnement de la Direction Générale des PME. Donc ce qui fait qu'il y aura des événements qui seront sur plusieurs spots et il y aura un événement sur un spot bien particulier où il n'y aura que des ateliers. Donc ce sera la salle du PNPE où il y aura tous les ateliers avec les intervenants. La salle du PNPE? Oui, la salle du PNPE, l'ancienne ONE. Donc, à l'avenue de Cointet? C'est ça, à l'avenue de Cointet. Donc ils ont mis à disposition une salle pour toute la semaine où tous les ateliers auront lieu, notamment avec l'intervention du Conseil gabonais des chargeurs, de la douane, de Asinco. Nous aurons aussi des activités qui vont permettre vraiment d'informer les entrepreneurs, les porteurs de projets. Donc ça seront au niveau des ateliers. Et après, tout au long de la semaine, nous aurons des sensibilisations et des conférences débats. D'accord. Oui, hormis la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, quelles sont les activités auxquelles vous participez pour les jeunes? Alors, en règle générale, nous, l'association, notre credo, c'est principalement la sensibilisation de l'entrepreneuriat. D'accord ? La sensibilisation de l'entrepreneuriat? Tout à fait. En fait, c'est pour simplement sensibiliser les personnes à un entrepreneuriat éclairé. Comprendre qu'est-ce que c'est un entrepreneuriat éclairé? L'entrepreneuriat éclairé, c'est quoi? Parce que donc, on doit avoir un entrepreneuriat sombre. L'entrepreneuriat éclairé, c'est tout simplement dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement financier, c'est une chose, mais il faut un accompagnement qui soit autre, notamment un accompagnement moral, qui permette de dire où est-ce qu'on va, comment on peut le faire, et surtout, comme vous pouvez le comprendre, en faisant intervenir la douane, les impôts et autres, c'est justement pour qu'il y ait cet entrepreneuriat éclairé, pour que les personnes comprennent. Ça, c'est la fonction publique? Non, c'est pas la fonction publique. La douane et tout ça, c'est pas la fonction publique? Non, et ce sont les administrations publiques. Voilà, c'est les administrations publiques, ce sont des fonctionnaires qui travaillent là-bas. Oui. Comment ils peuvent éclairer les gens qui veulent devenir des entrepreneurs? Pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, ils ne vont pas suffisamment vers les entrepreneurs. Et en fait, les entrepreneurs ne vont pas aussi suffisamment vers eux. Ce qu'il faut, il faut une plateforme de rencontre. Et nous essayons de jouer, entre parenthèses, ce pont-là entre les administrations publiques et privées, notamment par exemple les assurances aussi, ont besoin de pouvoir faire connaître leurs produits d'assurance aux entreprises. Quand vous savez qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des activités, je ne sais pas, avec des ordinateurs et autres, il suffit qu'il y ait un dégât des eaux, ils perdent tout, alors qu'avec une bonne assurance, ils ont été indemnisés. Vous êtes à plus de 5 éditions. Quel est l'impact de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat dans notre pays? Alors, dans le pays, la difficulté, c'est qu'en fait, si vous comprenez bien, toutes les activités sont faites sur Libreville. Donc, le pays, en fait, c'est difficile de dire qu'il y a un impact. Nous essayons d'avoir un impact global. Cette année, nous allons aussi avoir une activité sur Port-Gentil. Il y aura une activité qui sera à la Chambre de commerce et qui aura lieu aussi pendant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat pour justement qu'on puisse démultiplier nos actions dans ce sens-là, de pouvoir éclairer nos compatriotes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous avez des exemples des entrepreneurs qui ont bénéficié de cette initiative? Des exemples, oui, toutes les personnes qui sont membres de notre association, il y a plus de 80 membres et sympathisants dans notre association, donc qui bénéficient chaque année de pouvoir participer à cet événement. L'idée aussi, c'est surtout principalement aller chercher des personnes qui ne connaissent pas forcément qu'est-ce que c'est réellement l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui dont on parle, surtout le politique, qui parle de l'entrepreneuriat sans réellement savoir ce qu'il en est. Donc nous essayons, entre parenthèses, de pouvoir démystifier la chose et de dire clairement que l'entrepreneuriat n'est pas aussi aisé qu'on ne le pense. Le fait de dire qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément dire qu'on est réellement dans l'entrepreneuriat. Et comment ça va se passer? Ça commence quand? Alors, très bonne question. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, ce sera du 18 au 24 novembre 2024. Donc, il y aura une cérémonie de lancement qui va se passer à la Chambre nationale des métiers de l'artisanat, où nous aurons une conférence débat. Ensuite, tout au long de la semaine, il y aura 4 autres conférences débats, une à BBS, une à la Chambre de commerce, une à la SING.
Et tout au long de cette semaine-là, nous aurons aussi des sensibilisations dans les écoles. Donc nous aurons une sensibilisation à AUMT, donc Africa University of Management and Technology, à EM Gabon, nous serons aussi à BBS et nous serons à l'Institut national de sciences et de gestion. Conférence débat, le thème c'est le rôle de la confiance en entrepreneuriat. C'est l'arbre de la confiance, un modèle et une méthodologie permettant d'objectiver, de mesurer et de renforcer la confiance. Tout à fait. C'est un grand thème. Hein? Ça, c'est un des grands thèmes de cette semaine parce qu'en plus, il sera porté par le président de Trust Inside, qui est M. Pierre Winnicki, donc qui est un intervenant à l'étranger, qui va venir justement porter ce projet-là, qui est le rôle de la confiance en l'entrepreneuriat. Quand il parle de rôle de la confiance en l'entrepreneuriat, il parle du rôle de la confiance à tous les niveaux, aussi bien des partenaires, aussi bien aussi en interne des salariés envers leur entrepreneur, donc leur patron. Oh, c'est ça intéressant. Conférence débat à l'entrepreneuriat pour tous, la place des artisans. Tout à fait. Pourquoi vous avez mêlé les artisans à votre activité cette Parce année? que le thème national, le thème retenu pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat pour tous. Et on se rend compte que dans les artisans sont souvent mis de côté. Parce que les artisans sont souvent considérés comme des personnes qui ont une activité à part, et qui sont parfois, comme eux-mêmes se qualifient, entre parenthèses, des incompris. D'accord. Des artistes peintres, des écrivains et autres, ce sont des artisans. Ceux qui fabriquent aujourd'hui tout ce qui concerne le raffia et autres, ce sont des artisans. Maintenant, il faut pouvoir les encadrer, ces personnes-là, pour pouvoir dire tout simplement qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se concentrent sur leur métier et tous les autres métiers support doivent pouvoir être apportés par justement cet accompagnement éclairé. Participer aux ateliers, c'est gratuit? Oui, tous les ateliers sont gratuits. Conférence débat aussi? Tout à fait. Toutes les conférences de base sont gratuites. Par contre, il faudra prendre des dispositions, notamment s'inscrire. Il y a des liens d'inscription. Toutes les informations sont sur nos réseaux, donc page Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc n'hésitez pas à venir prendre des renseignements. Autrement, vous avez notre adresse email donc, qui est bureauabja@gmail.com qui permet de pouvoir aussi vous donner toutes les informations nécessaires. D'accord, ok. Donc ça se passe à l'avenue de Kwente. L'avenue de Kwente, ce sera pour les ateliers. Après, tout au long de la semaine, nous aurons... Vous avez aussi les sensibilisations. Les sensibilisations vont porter sur quoi? Les sensibilisations, c'est l'entrepreneuriat éclairé, tout simplement. Nous allons aller vers les étudiants, vers les porteurs de projets. Et nous allons discuter avec eux, justement, de ce que nous considérons comme entrepreneuriat, parce que nous sommes des techniciens dans l'entrepreneuriat depuis quand même pas mal d'années. Moi, par exemple, ça fait plus d'une douzaine d'années que je suis dans l'entrepreneuriat et tous les collègues qui m'accompagnent le sont aussi depuis une bonne dizaine d'années. En dehors de ça, nous avons aussi mis en place un concours d'appel à projet, donc qui aura lieu les inscriptions ont déjà commencé, il y a plus de 45 inscriptions, d'accord. Donc ce concours-là, il sera porté par Gain, l'association Gain, qui est une association de business angels, qui va à ce moment-là permettre aux vainqueurs de pouvoir étudier leurs besoins en investissement. Y aura-t-il un panel en rapport avec la digitalisation et les nouvelles technologies? Non, pas forcément, pas spécifiquement, parce que là, les thèmes qui ont été retenus ne portent pas forcément sur la digitalisation. Maintenant, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat aujourd'hui sans parler de digitalisation, sans parler d'intelligence artificielle. Il est très difficile de pouvoir en parler. Moi-même, aujourd'hui, quasiment tout ce que je fais, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et il est intéressant de pouvoir ne pas oublier ce genre de choses, notamment lorsqu'on va en parler avec les artisans. Il ne faut pas aussi qu'ils soient en total décalage avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est ouf. Merci, monsieur Etenou Roger, d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on parlait de la 8e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat par l'ABJA et ses partenaires. Pourquoi vous insistez sur « et ses partenaires » ? Parce que cette année, nous avons eu beaucoup plus de partenaires qui nous suivent et qui nous accompagnent dans nos démarches. Nous avons, donc, je l'ai dit, la Direction générale des PME. Nous avons les différentes écoles qui ont accepté de pouvoir... Mais on a l'impression que ces institutions-là, ça ne fonctionne que quand il y a des événements. À part, normalement, dans la vie normale, on ne voit vraiment pas leur travail, en fait. Mais c'est justement l'intérêt d'aller chercher ces institutions-là. Parce qu'on l'a fait déjà l'année dernière, lorsque nous avons fêté nos 10 ans. Nous sommes partis aussi les chercher pour justement les remettre en avant. Et l'idée, c'est qu'il y ait cette perpétuité des choses. Parce que nous avons, par exemple, un partenariat qui est en cours de signature avec l'Ogapi, pour notamment aussi dire, quand on parlait d'entrepreneuriat éclairé, combien aujourd'hui savent que leurs idées ne sont pas protégées, que leur nom commercial n'est pas protégé. Parce que malgré le fait qu'ils soient inscrits à la NPI, ils sont protégés sur un certain niveau. Or, avec l'Ogapi, leur nom commercial peut être protégé dans 17 pays. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Urban FM, et votre nom sera protégé dans 17 pays de sous-région. Si quelqu'un se lève un matin et veut créer Urban FM, vous pouvez l'attaquer en justice et il vous paiera des royalties. C'est vraiment une chose que nous avons appris nous-mêmes parce que nous avons participé à une masterclass avec l'Ogapi. Et après, il y a d'autres informations que nous n'avons pas aujourd'hui et que l'on souhaite qu'ils puissent
divulguer et promouvoir chacune de ces administrations, aussi bien publiques que privées. D'accord. Merci, monsieur Eteno, d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup et passez une bonne journée aussi à vous-même. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.